Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la planification du budget de janvier 2024 avec mes nouveaux supports. Ça y est, on se lance avec le nouveau cahier. Bon, finalement, je ne l'ai pas encore décoré. Ça va venir. Mais je prends le temps. Voilà, j'ai décidé de prendre mon temps pour faire quelque chose qui me plaise vraiment. Donc, on y va pour le mois de janvier. Alors, donc, le support lui-même a changé, mais c'est à l'intérieur, pas réellement. Donc ici, on va avoir toujours le salaire. On va avoir la CAF et la pension. Donc ici, c'est 251, ici, c'est 200, et là, je ne sais pas si j'ai montré encore. Si, il est là. Hop. Environ 2600. J'ai pas du tout prévu, alors vous voyez, on va voir ensemble. Alors, ici on a l'assurance, on a Free, on a les abonnements divers et variés, on a si, les impôts, on a l'électricité, la cantine de Léane et Orchestra pour Luca. Donc Orchestra, on a 2 € plus 45 €. 3 €. Pardon. La cantine, c'est 50 €, 90 plus 78, les impôts 83, les abonnements, on est à 45 €. 45 €. Ça me paraît cher, 45 €. 45 €. Je regarde sur les mois précédents, comme à chaque fois, parce que ça me paraît quand même excessif, 45 €. Il n'y a pas tant que ça. Hein. Je vais revérifier. Alors, la Maïf, il me semble que j'avais noté combien on avait. Ça a changé aussi. Donc, ça va falloir que je revérifie dans l'échéancier. Parce qu'il me semblait que je l'avais noté quelque part, mais je ne retrouve pas où. Je suis désolée. Bon, je vais aller voir pour la Maïf et les abonnements. Donc, les abonnements de mémoire. Je reprends un brouillon que j'avais. J'ai Deezer et Netflix. Je crois que c'est 17,99 et 17,99. Pourquoi je suis à 45 € du coup? Non, 38 €. Ah oui, ça me va mieux. Je me disais 45 €, il y a un problème. 38 €. C'est ça. Free, donc pour Neven et moi, il y a des abonnements qui sont passés à 19,99, donc 20 €. Ça fait 40 € plus 4 €. Et la Maïf que je vais aller vérifier. Voilà. Donc là, je vais garder la colonne pour quand ça va être passé. Je pourrais noter que c'est passé. Au niveau de ce qui est prévu, on a donc l'anglais de Léane, qu'on budgétise tous les mois à 100 €. Là, je mettrai le réel quand il sera passé. La musique, que je budgétise toujours à 120. La crèche, 50. Les ordures ménagères, je vais les laisser à 0 parce que le mois dernier, j'ai oublié de les enlever. Et du coup, j'aimerais bien, je vais demander à mon propriétaire un petit détail exact parce que je pense qu'il a eu un trop perçu et que si je ne demande rien, ben voilà, il va en profiter. Gaz, Pepsi. J'ai pas encore fait mes nouvelles enveloppes. Enfin, j'ai commencé, mais je suis pas contente du résultat, donc on va les refaire, je pense. C'est pas grave. Noël, sport et l'eau. Voilà.
Donc, on va budgétiser pour le gaz 100 €. Pour Pepsi, il n'y a pas besoin vu qu'elle a déjà tout ce qu'il faut. La rentrée, on va remettre 50 €. Noël, 50 €. Le sport, il n'y a pas besoin. Et l'eau, 50 €. Voilà. Donc, comme je vous disais après, ici, je vais mettre tout ce qui va être les frais médicaux pour pouvoir surveiller donc la date, qui a subi les soins, le montant de la dépense, la CPAM, la mutuelle et s'il y a autre chose. Parce que tous les mois, je galère à retrouver pour les frais médicaux, à avoir eu les bons remboursements. Semaine 1. Excusez-moi, j'ai eu un bruit derrière moi, je pense que c'est le chat. Voilà. Et donc, on aura un budget de 100 €. J'ai mon petit post-it que j'ai collé sur le bureau, qu'il faut juste que j'en récupère. Mais comme toujours, sur le coin du bureau, il y a un bazar pas possible. Bon, je vais en refaire un, sinon c'est pas très grave. Donc pour la semaine 1, sur l'alimentaire, 100 €. Voilà. Et la semaine 2, donc on aura 250 €. La semaine 3, 100 €. La semaine 4, 250 €. Donc je vais un petit peu changer à la fin de la semaine quand j'aurai fini les courses. S'il reste des choses, je les retirerai, je les mettrai dans mes enveloppes, dans les enveloppes d'épargne que, alors là je peux pas vous dire parce qu'il y a tout le monde qui est à la maison, mais dans les enveloppes d'épargne que je vais ouvrir pour la nouvelle année. Voilà. Ensuite, dans les explications de ce que vous voyez, ce que vous voyez pas. Alors, vous ne voyez pas tout ce qui va être loyer, crédit. Alors, tout ça, en fait, vous ne le voyez pas parce que c'est mon conjoint qui paye. Moi, je paye tout ce qui va être les courses alimentaires et tout ce qui va être fluctuant, plus l'électricité et les impôts. C'est tout. Et je budgétise ici des enveloppes pour le gaz et l'eau, puisque sur la maison principale, c'est moi qui l'ai en charge. Sur la seconde maison, c'est lui qui le prend en charge. Voilà. Vous ne voyez pas aussi tout ce qui va être frais d'essence, puisqu'en fait c'est pris en charge par la société pour laquelle je travaille. Voilà. Donc ça c'est ce que vous ne voyez pas. Après tout le reste, bah, vous voyez. Hein. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc il y avait ça. Les changements au niveau des enveloppes. Je sais qu'il y avait un autre truc dont je voulais vous parler. Je sais plus ce que c'est. Bon, bah c'est pas grave, on verra ça plus tard, si ça me revient. Voilà. Et donc ce mois-ci, on va essayer, j'ai oublié de le prendre avec moi, mais je vais essayer, comme je vous disais, le menu au mois. Donc, menu du mois de janvier. On a eu plein d'idées, donc je vais tout remplir. Ensuite, je vais établir donc la liste de sec de tout ce que je vais avoir besoin. J'ai toujours pas fait le plein de viande puisque du coup, on avait encore de quoi faire ce mois-ci. Donc finalement, on aura tenu 4 mois avec les dernières courses de viande qu'on a faites. Bon là, on arrive au bout du congélateur quand même. Je dois vous avouer que c'est vraiment la fin. Mais bon, il reste quelques jours, donc on va le faire qu'en janvier. Voilà. Et donc je vais établir ma liste. Je vais prendre tout ce qui est sec. Je vais prendre l'eau, le lait, toutes les choses qui peuvent durer pendant un mois. Et j'irai faire plus que des courses d'appoint. Donc on verra si le budget est respecté ou pas de cette manière-là. Et on verra si ça m'allège la charge mentale au niveau des courses. C'est surtout ça le but en fait. Voilà. Mais je crois qu'il y avait autre chose dont je voulais vous parler. Mais bon, c'est pas grave, je vous en parlerai à la prochaine vidéo. J'aurais dû prendre des notes, ça me serait resté en tête. Voilà. Bah écoutez, c'est tout pour ce mois-ci, pour le mois de janvier, donc pour le budget. On va voir si tout ça, ça tient et si ça fonctionne. Et puis, si c'est pas le cas, on changera des petites choses. Le budget, c'est quelque chose qui est prévisionnel. Donc, quand ça fonctionne bien, c'est parfait. Et puis, quand ça fonctionne mal, il suffit de revoir un petit peu ce qui peut être, comment dire, revu à la baisse et s'il y a des choses qu'on prend en plus ou pas. Voilà.
c'est tout pour cette vidéo. Je vous souhaite à tous de passer un très bon réveillon du 31. Je vous souhaite, si vous regardez la vidéo début 2024, pourquoi 2021? N'importe quoi. Du 31, je sais plus ce que j'ai dit, peu importe. Bon réveillon à tous pour le 31. Si vous regardez cette vidéo début 2024, bonne année à tous. Sinon, je vous présenterai mes vœux réellement dans la prochaine vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine, une très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Salut les amis!